bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui c'est une activité plante. J'espère que vous entendez parce qu'il y a beaucoup de parlement, enfin de bruit, voilà. Donc on fait... de toute façon je vous montrerai, c'est une activité plante japonaise. Voilà. Donc alors aujourd'hui comme vous voyez, hop, là c'est le pot. Là c'est les fleurs, vous croyez que c'est faux mais c'est des vrais hein. C'est là où on mettra notre création, les pots, voilà. C'est nous qui... ce sera un nous du coup à emporter chez nous, donc voilà, je vous montrerai un peu plus après. De crayon. Alors, hop, on a ça en plus là. Donc on commence l'activité. Voilà. Non, la feuille. J'ai pas envie de mettre droit. C'est pas grave. Vous pouvez le planter à côté. Donc là, c'est ça qu'il faut piquer déjà en premier. Hein, voilà. Donc on peut mettre n'importe où. Plutôt au milieu, si on disait. Au milieu. Voilà. Mais elle n'est pas droite. Voilà. Ah bah je me mets debout pour que vous voyez bien quand même, parce que même si... c'est en fait à l'intérieur c'est comme de la mousse, vous entendez le... Voilà. Tac. Oh ouais. Bon vous voyez pas tout hein, mais... Alors ça, oui, effectivement, Hop, voilà. elles sont très grandes, mais bon, on va pas les couper. Ou alors on va les couper pour faire De toute façon je pense que je ferai des montages, vous inquiétez pas. exprès, vraiment. Mais sinon, ce qu'on peut avec ces feuilles-là, on peut très bien... On peut très bien Désolée Simon d'ailleurs, je vous inquiète rien. comme ça, les utiliser comme ça. On peut les couper toutes en biais. Oui. Moi je regarde un peu, je sais pas faire. Faire ce que vous voulez avec. En fait, c'est libre. Vous pouvez essayer de faire quelque chose, vous pouvez essayer de le mettre avec vous pouvez le mettre tout droit dedans. On fait le nœud, on fait le nœud. Ouais, comme elle expliquait, Comme ça, Nora. on peut c'est nous qui décorons, soit en piqué, soit voilà, comme vous voulez. Alors, ce que vous pouvez faire, là, donc, à deux, comme je vous ai montré, est-ce que vous pouvez faire une pliure, vraiment, en cassant la pliure, vous voyez, une pliure là. C'est dans quel Là, sens on fait un trou dans la feuille et on enfonce le petit bout. Ça va vous faire un triangle. Oui, avec votre ongle, vous faites un trou dans la feuille. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Je crois que j'ai mis un envers. Ah bah évidemment, là comme ça c'est à l'envers, mais là c'est bon. Comme ça c'est bon. Non, moi j'ai mis dans Oui, bah, Moi je le laissais comme ça. là aussi. Moi je vais le laisser comme ça. attendez juste une minute. Ah oui, parce que tu fais... J'ai pas de ongles. tu fais comme ça. Ouais. J'ai pas de ongles. Ouais, David il met à peu près comme ça. Ah oui, j'ai pas Et de c'est ongles. vrai que c'est un peu mieux. Sécateur à côté là. Pour faire juste un petit peu avec. Hop, si vous voulez. Attention, tu vas le Voilà. Hop. Attendez. Ouais, Voilà, toi tu le plié comme ça, ouais. Alors, on fait un angle là, attention, voilà. un angle là, un angle là. Ah, Là, on va faire un trou avec mon ongle, je fais un petit trou. là, ça vous explique. Et on enfile. Dans le trou. Ah mince. Je vais trop arracher par là.
Voilà. Je vais laisser comme ça, c'est bien. Ça, c'est joli comme ça. Oui. Donc, il y en a d'autres, ah ben. Ouais, là, ça fait comme une sorte de 4, comme vous voyez. Mais bon, attends. Alors, faut pas non plus trop... là, il y a eu un nœud de fait, donc il faut que la suite soit des nœuds. Ah bon? Faut pas faire un nœud, un triangle. Il faut rester dans la même harmonie, hein, ça sera plus joli. Comment? Ah non, c'est pas vrai. Hop, du coup, je pense que j'ai une idée. Je vais peut-être faire en forme de triangle. Faire comme l'idée comme triangle des permis de. Bah, il tient pas, mon Dieu. Non, c'est pas ça, c'est pour que moi je fasse l'autre facile. Comme il y en a 3, hop, ben, je vais mettre hop, un de ce côté-là, et un de ce côté-là et un de ce côté-là. Voilà, donc là, je sais pas si ça fait beau ou pas. Hein. Hop, de ce côté-là, en fait, j'essaie de faire un triangle vu qu'on en a que 3. Voilà, sinon je pense que j'aurais fait 4. Mais voilà. Là, il y a encore mieux que ça, là. Ouais. C'est ce qu'on me proposait du coup. Il faudrait que tu en baisses une parce qu'elles sont toutes les trois à la même hauteur. Pas de souci. Comment? Il faudrait que tu en baisses une parce qu'elles sont toutes les trois à la même hauteur. Alors attends. Voilà. Tu vas couper. Voilà, ça va être beau. Oui. On voit ça que ça. Voilà, c'est bon. En biais. Ça sert. Attention, si vous êtes enfant, c'est plutôt avec les adultes, hein, avec les parents. Comment? Ah, mais je parlais. Elle fait une petite vidéo à côté. Hein? Pour montrer aux amis, tout ça. Mais celle-ci, on va la mettre dans l'autre sens. Ah, voilà, ok. Désolée, j'ai jamais manié de petit. Oui, je suis. On voit mes bras. Ça va aller. Si J'aime bien comme ça. ici, par exemple. Faire des triangles comme ça, j'aime bien. Ah, Il suffit de passer la lame sur le Ou alors, Oui. On va attendre que les alors, autres là. pour mettre les fleurs. Oui. Oui, si vous voulez. Vas-y, allez-y. Parce qu'elles sont toutes. par contre, je sais même pas si il faut, je pense, hop, tac. Ça se fait Moi, j'ai jamais fait. Comme vous voyez, j'ai jamais fait. Non, en fait, il faut faire 3 hauteurs différentes. Mais n'importe, le principal c'est de faire l'harmonie, c'est tout. Non, mais il faut Comment on fait? Parce que c'est vrai que je suis pas trop à l'aise avec ça. Alors, en général, c'est plus facile de voir à quelle hauteur vous allez couper si votre truc est dedans. Attends, je coupe. On couperait les passages où on le voit sinon. Ouais, et puis. Par exemple, à ce niveau-là, on fait un trou ici. Et après, ils sont assez souples, donc ça passe assez bien. Passer le petit bout dedans et tirer doucement. Voilà. Et on peut faire la même chose avec celui-là qui passe dans celui-là. oui, bah oui, c'est bien ça. Pareil, on fait une C'est petite ça que entaille. je voulais faire à la base. Je vous fais une entaille comme ça. Et on fait pareil. Je pense là-bas. Impec. Ah bah oui. Après, normalement, il est supposé avoir un peu des variations de hauteur. Vous pouvez leur donner une forme où justement, grâce au pli, ils peuvent prendre une forme différente, vous voyez. Par exemple, si ça vous plaît, sinon vous faites Ouais, comme c'est comme ça par exemple. Voilà. vous. C'est sympa, c'est original. Le but, c'est que chacun fasse un petit peu sa sauce.
Hop. Donc là on commence avec les fleurs. Apparemment faut retirer là. On peut le garder chez nous. Alors, donc, là, il y en a 3. Donc, pareil, il faut en mettre 3 entre. Une qui va être un peu plus haute. Évidemment, vous retirez le plastique qui est au-dessus. Non, ça peut décaler. Il faut penser à bien emballer la lame de votre cata. Oui. Elle a raison, j'espère que vous avez entendu. Parce que c'est vrai que moi je l'ai pas fait, je suis pas habituée donc. Donc, alors là, celle-ci, c'est la peut-être ici. Gardez bien les emballages plastiques. Ça va? Emballage plastique, c'est juste pour la fleur. Remettre la fleur à la fin pour pas l'abîmer dans la voiture. Ah oui, ok. On va remettre le plastique pour pas que ça abîme dans la voiture quand on repartira. Vous tenez votre hanche comme ça, vous mettez vos 2 bas comme ça, vos pouces l'un contre l'autre, et puis vous arrivez à les courber un peu. Bien les... Non. Ouais, ok. On peut les courber. On peut mettre droit. C'est comme vous voulez, apparemment. Donc, alors, essayez de les enfoncer quand même, parce que celle-ci n'est pas enfoncée, donc elle n'aura pas d'eau d'ici pas longtemps. Ah oui, ok. Ah bah si, vous pouvez la couper. Mais il faut l'enfoncer plus ça. Ah, elle est... Ah, ça y est. Je réfléchis de comment je pourrais faire. Bah, désolé pour le bras à David. Hein. Oui, il est. Ah bah ça, et ton petit pot, tu peux le garder. Recourber la plante. Oui, vous pouvez retirer le petit pot. La planter dans le... Hop, je garde pour la mettre assez loin. loin. Bon, je pourrais. Tac. Par exemple, mettre là. Et qu'on en a déjà plein de en fait. Je le mets n'importe où. Oui. Comme vous voulez. Là où vous avez envie de la mettre. Et après, en fait, vous pouvez doucement, en faisant attention, la faire légèrement se courber Délicatement. en la manipulant. Vous pouvez retirer le petit bout. Les enfurions, c'est aussi en verre. J'ai peur de l'abîmer si j'attends. Comme vous voulez. C'est parce que tu Il faut l'enfoncer jusqu'à toucher Elle a le fond. quoi, les fleurs. quelle hauteur? Jusqu'à ce que vous touchiez le fond avec votre fleur. Non mais je veux dire par rapport aux 3 fleurs. Hop, et la dernière fleur, on a que 3 fleurs par personne. J'en ai fait, c'est super bien. David, si, parce qu'à les autres, il y a eu un atelier avec les mêmes personnes d'ailleurs. Ok. Moi je connais la jeune fille là. On s'est côtoyés. Je sais pas où. Sarah, Oui, je te connais. Mais je sais pas d'où. vous êtes venus. Et Après, je sais pas si Est-ce que vous avez vu cette dame? si c'est Peut-être la cheveux pour 3 ou... si c'est bon. On va travailler aussi. Comme ça, Celle du Grand 3, vers... vous voyez pas trop, donc il faudrait que je vous montre à la fin. Voilà, donc C'est ça, c'est ça. Ben j'ai une élève, Lucie. voilà, j'ai fait comme ça, donc c'est bon. Tu veux dire quoi? Rien, j'aime bien faire ça. Oui, comme vous le voyez, c'est un petit rigolo, hein, comme voisin. Pourquoi? Regarde nous comme on a la nuit. Tu veux pas... C'est moche, Ouais, ça c'est sa phrase préférée, c'est un détail. Enfin, c'est sa phrase préférée du moment. Du moment, oui, c'est bon. Oui, parce qu'elle a plusieurs d'autres phrases, voilà.
C'est pour ça que je préfère que vous le dire. Hein. Et là, hop, là, comme ça, le rendu. Hop, voilà. Et il y a le gourmand David qui mange une deuxième madeleine. Et il rigole. C'est un détail. Comme vous l'avez encore entendu, c'est un détail. Vous voyez qu'il râle et qui rigole en même temps. Donc là, il remet le... Il remet le plastique pour après dans la voiture pour le ramener, les ramener chez nous. Hein. Mais c'est encore un détail. Ah lol. Si vous aimez si vous avez rigolé ou si vous avez aimé la phrase de David, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aime bien les feuilles parce que de toute façon, moi je vais les prendre pour mettre sur ma page Facebook aussi. En photo? En photo. Donc Oui. on va les mettre tous les uns après les autres sur la table. Le nom, c'est quoi comme sur la page Facebook? Apparemment, il y a un bon commande papier. Ah bah, on clique banane dans l'aube. Oui, donc là, comme ça, vous aurez où liker aussi la photo. S'il y a des personnes qui apparaissent à l'image, elle fera les... Parce qu'on met, ils seront certainement pas tous, mais il y en aura quelques-uns qui seront marqués, qui seront... Je vous montrerai après la mousse. Et qui est dans l'aube. Voilà, c'est sur cette page-là. Et là, il y a tout ce qu'on fait. Voilà. C'est l'avant-dernier cours qu'on a fait. Voilà, on devait être 16 élèves à peu près, j'ai mis quelques photos. C'était pour la chandeleur, on avait mis des crêpes. Ah, pas mal. Oui, il y a des crêpes. Et qui est banane dans l'aube. Ça, c'est écrit là. Si je trouve la page Facebook, Non, mettez pas trop, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Ah, mettez pas trop de mousse. Là, je suis en train d'écrire pour m'en souvenir. Si vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et que vous aimez, bah, n'hésitez pas aussi en même temps de liker ma vidéo, de liker la photo quand elle sera mise, voilà. Donc, Oui, c'est un détail. Voilà. Après, Et c'est un détail. je verrai si... J'avais la main devant le téléphone. Oh merde. C'est pas... Oh ouais, c'est un détail. Ah bah, toujours avec sa phrase fétiche. Hein, C'est un Voilà. détail. Donc là, je vous montre la mousse. C'est ça qu'on va mettre là sur la mousse ou à côté, comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez donner le tirant parce que Laurie elle n'a pas mis encore. Comme ça elle va pouvoir faire avec tous nos petits restes. Elle a dit qu'il y en a trop les mousses là. Chez nous tous? Bah, moi en fait, elle m'a envie des mousses. Elle me dit pas trop de mousse. Moi j'ai couvert tout juste. Hein. Après on voit Elle la m'a dit mousse. que. Bah moi, ça y est. Ah, parce qu'il La faut- mousse à raser. Ah oui, ok, bah on peut recouvrir tout le truc. En fait il faut juste faire attention à recouvrir, mais il ne faut pas en mettre une trop grosse quantité. Et c'est... Voilà. Oui, Voilà, parce une que j'ai mon... Je vous explique, en fait, j'ai mon téléphone sur... Enfin, pas sur le pot, mais... Enfin, Je t'ai jamais rien offert pour un week-end de Noël. Très gentil David, c'est vraiment super gentil de votre part. C'est vrai. ouh, déclaration. Là aussi, tiens. Hop. Enfin, c'est pour rigoler, évidemment. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça, je vais te mettre dans ma chambre, je vais peut-être faire mon bureau. Mon bureau vers mon PC. Ouais. Ça va faire un peu... Ça va décorer Voilà. ma chambre. Vraiment, non, mais la mousse. Eh ben, voilà, Parce c'est bon. qu'en fait, ce qu'elle vous a dit, Ikebana, c'est un art extrême oriental du bouquet.
Son origine sacrée vient de l'Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ, pratiquée par les moines bouddhistes, puis introduit en Chine, et au 7e siècle de notre ère au Japon. Une légende attribue l'origine de l'ikebana dans le geste de vieux moines bouddhistes qui auraient ramassé des fleurs fauchées par un ouragan et qui, dans leur sollicitude infinie pour toutes les choses suivantes, les auraient mises dans des vases emplis d'eau. L'art de l'ikebana fut longtemps pratiqué et réservé aux moines pour fleurir leur temple, puis aux samouraïs. Sa maîtrise joue un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes filles. Les femmes ne furent autorisées à le pratiquer que lors qu'au XVIe siècle. Le bouquet sortit des temples pour s'installer dans la maison, à la place d'honneur, dans le tokonomana. C'est une sorte d'alcôve aux planches surélevées, qui est devenu un des éléments mobiliers des architectures princières. Ce tokonoma est souvent orné d'une peinture ou d'une calligraphie et d'un ikebana. Chaque ikebana est fait pour un lieu et un moment précis. Les personnes qui le verront, ayant la même culture, ressentiront le sens profond du moment qui était unique. Un arrangement floral perd toute sa signification si on l'enlève du lieu auquel il a été destiné, car toutes ces lignes, toutes ces proportions ont été composées en vue de s'harmoniser avec la pièce et les objets environnants, mais aussi la luminosité ambiante. Ils expriment autant l'atmosphère du lieu que les pensées de la personne qui l'aura réalisé. Le terme ikebana s'est imposé au XVIIIe siècle avec son sens animé, les fleurs. La vue de l'ikebana touche les 5 sens, pas seulement la vue et l'odorat, mais il apporte de la fraîcheur l'été et fait ressentir le changement des saisons. Traditionnellement, le bouquet japonais se construit avec 3 éléments principaux symbolisant le ciel, l'homme et la terre. L'art floral japonais se présente aux débutants comme une méthode de construction permettant de marier harmonieusement des fleurs, des branchages, des feuilles. Son attention est alors absorbée par la mise en œuvre de certaines techniques. Celle-ci maîtrisée, l'ikebana peut devenir une activité créatrice, au service de sa sensibilité et de son inspiration. Puis, c'est une recherche prenant en considération des mesures, des masses, des couleurs, l'individualité de chaque élément végétal. L'ikebana vise plus loin que l'art conçu comme activité décoratrice. Il veut conduire à une certaine harmonie intérieure. La sagesse avec laquelle il a partie liée depuis des siècles est celle du zen. L'harmonie du bouquet suppose l'harmonie avec soi-même. Le terme ikebana signifie l'art de faire vivre les fleurs, ike étant la voie et ana la fleur. C'est aussi appelé le cadeau. Do signifiant le chemin, comme le sado, la cérémonie du thé. Le shodo, l'art du calligraphe, le judo, art de la souplesse. En 1462, le grand maître Ikenobo Senkei formule les premières règles de l'ikebana. Il est considéré aujourd'hui comme le véritable fondateur de la doctrine. Il existe plus de 3000 écoles d'ikebana. Les 3 principales sont l'école Ikenobo, créée au XVe siècle, qui signifie moine au bord de l'étang. L'école Ohara, créée au XIXe siècle, qui signifie petite lande. L'école Soketsu, créée en 1927 par Sofu Teshikara, lui donne ce nom qui signifie l'école des herbes de la lune. So signifie les plantes et Ketsu, la lune. Au Japon, les écoles d'ikebana sont dirigées de manière héréditaire. Le grand maître est le Lemoto. C'est Takane Teshikara, la petite fille du fondateur, qui est l'actuel Lemoto. Elle a succédé à son père Hiroshi, grand cinéaste et sculpteur de renom,
qui lui-même avait succédé à sa sœur Kasumi. L'ikebana de l'école Soketsu repose sur l'idée qu'il peut être créé n'importe quand, par n'importe qui, dans n'importe quelle partie du monde et avec n'importe quel matériau. À la fin du siècle dernier, le Japon s'ouvre sur la civilisation occidentale. L'ikebana se diffuse dans l'ensemble de la société. L'école Ohara propose l'utilisation des fleurs occidentales pour les bouquets japonais. Il existe plusieurs types de bouquets et de contenants. Les principaux sont: dans un vase bas, ce sont des moribana. Dans un vase haut, ce sont des naguères. Le shikibana n'a pas de vase du tout et est posé directement sur une table. Le morimono n'a pas de vase mais un support: plateau de laque, set de bambou, ardoise, miroir. Pour le style libre, tout peut servir de contenant. Il existe 2 styles fondamentaux: style vertical ou style oblique. Ceux-ci peuvent être normaux ou permutés, puis 8 variations de style vertical, oblique et cascade. Chaque bouquet a en règle générale 3 lignes principales qui ont des noms qui différents selon les écoles. Dans l'école Sukotsu, la ligne principale est appelée ciel ou chin. C'est la plus grande de la composition. Elle doit mesurer 2 fois les dimensions du vase et elle est représentée sur les schémas par un petit cercle. La seconde ligne est appelée Am ou Zoé. Elle doit mesurer les 3/4 de la ligne ciel. Elle est représentée par un petit carré. La troisième ligne est appelée terre ou Ikae. Elle doit mesurer entre 3/4 et 1,5 de l'homme. Elle est représentée par un triangle dans chaque schéma. Votre bouquet vous sera représenté de 2 façons. L'une vue de face, avec les lignes principales coiffées de leurs petits symboles, ainsi que les angles à respecter par rapport à la verticale du pic-fleur. L'autre vue de dessus, avec la position du pic-fleur dans le vase, ainsi que l'orientation à donner aux branches. L'ikebaniste est un accordeur. Il se met à l'écoute de la nature et crée son bouquet en fonction d'elle. Il respecte les végétaux. Il associe des plantes de forme complémentaire. Leur ménage un espace, des vides pour y déployer leur beauté. Le bouquet japonais est un support de communication. Il n'est pas fait pour être caché ou oublié dans un coin, mais pour être admiré, aimé. Il est, ce faisant, l'instrument d'une relation, d'un échange. Les fleurs éclosent, s'épanouissent, se fanent et meurent dans le silence et la tranquillité. Elles nous apprennent comment naître, grandir, vivre et partir dans l'humilité. Donc là c'est fini pour l'intro.